Moqueries, menaces directes, appel au dialogue et à la paix, et même un coup de pub adressé à Donald Trump. La lettre ouverte du président ukrainien Volodymyr Zelensky au dictateur russe Vladimir Poutine est devenue l'un des principaux événements non seulement dans l'espace médiatique ukrainien, mais aussi dans les médias du monde entier. Plusieurs médias occidentaux l'ont publié intégralement, d'autres lui ont consacré des articles dans lesquels ils ont tenté d'évaluer cette démarche du président ukrainien. Le Kremlin a déjà répondu à cette lettre, et à Washington, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il saluait toute rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Et dans cette émission, nous allons discuter ensemble de la façon dont l'appel de Zelensky a été perçu à Moscou, à Washington et dans les médias mondiaux. Et surtout, nous allons en discuter. Mais cette lettre aura-t-elle réellement un impact sur la fin de la guerre? Et pourquoi Zelensky l'a-t-il vraiment publiée? Je m'appelle Alexei Peschi. Peschi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette émission, d'écrire n'importe quel commentaire et de vous abonner à ma chaîne Telegram Peschi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je rappelle brièvement que Volodymyr Zelensky a publié la veille une lettre ouverte à Vladimir Poutine sur le site du bureau du président ukrainien, affirmant que l'Ukraine pouvait augmenter considérablement le coût de la guerre pour la Russie. Et il a appelé Poutine à organiser une rencontre en personne pour mettre fin aux hostilités. Il a d'ailleurs dit « Définissons clairement l'heure et le lieu, venons et rencontrons-nous ». Vous savez, il me semble que Zelensky a essayé de parler le langage des voyous de Saint-Pétersbourg, d'où vient lui-même Poutine, et il a dit « Clairement, fixons un rendez-vous, l'heure et le lieu. On se voit, on se met d'accord, ou tu te défiles encore ». Au moment où ce document est apparu sur le site officiel du président ukrainien, Vladimir Poutine s'est entretenu avec des journalistes au Forum économique international de Saint-Pétersbourg et a commenté les frappes de Kiev sur Saint-Pétersbourg ainsi que l'utilisation par Moscou des missiles Oreshnik. Dans sa lettre ouverte, Zelensky affirme que la guerre a des conséquences de plus en plus négatives pour la Russie. Il souligne que les habitants de la Russie n'aiment pas les drones et les missiles ukrainiens, la pénurie d'essence, les interdictions constantes et l'intention d'organiser une nouvelle mobilisation. Et finalement, Zelensky a ouvertement appelé Poutine à prendre soin de sa propre sécurité, car les drones ukrainiens pourraient même l'atteindre personnellement. Eh bien, en général, j'ai présenté hier la citation complète de la lettre ouverte de Volodymyr Zelensky et l'analyse de ce message dans une émission séparée sur cette chaîne YouTube, regardez-la absolument. Et aujourd'hui déjà, le dictateur russe Vladimir Poutine a été informé de la lettre ouverte du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Selon le service de presse, le secrétaire du Kremlin Dmitri Peskov a précisé que la Russie n'a pas de canaux officiels avec l'Ukraine. Peskov a refusé de donner d'autres détails, en particulier la réaction de Vladimir Poutine à cette lettre. Peskov a par ailleurs déclaré que le Kremlin espère soi-disant la reprise du processus de négociation pour résoudre le conflit en Ukraine. Ici, cela sonne très étrange. On te le dit clairement, on te dit directement « allons négocier », indique clairement l'heure et le lieu. Peskov commence à esquiver et dit « Eh bien, nous espérons que les négociations reprendront blabla ». En même temps, il n'a pas précisé quel format de négociation la Russie soutient en général. Le porte-parole de Poutine a aussi dit que la position de la Maison-Blanche sur l'Ukraine est cohérente mais contradictoire. Il est ensuite passé à un autre sujet. Voici sa prochaine citation. Elle est cohérente du point de vue de ce que le secrétaire d'État Marco Rubio a récemment déclaré, à savoir « Eh bien, en général, bien sûr, nous ne soutenons qu'un seul camp, c'est l'Ukraine. Et nous y livrons des armes, et ainsi de suite. Voilà, et cela se fait de manière cohérente. Autrement dit, c'est vraiment une guerre qui a été celle de Biden. En fait, Biden est impliqué de manière indirecte. Aucune rencontre n'est prévue prochainement entre Poutine et le président américain Donald Trump. Eh bien, en gros, comme vous l'avez compris, Poutine a décidé de garder le silence et de ne pas vraiment réagir à la lettre de Zelensky, à part répéter le mantra selon lequel Zelensky peut venir à Moscou. Donald Trump, président américain, a déjà commenté la lettre de Zelensky. Trump a notamment soutenu une rencontre entre les dirigeants des deux pays et a affirmé que l'idée de cette discussion le réjouit beaucoup. Ce serait bien que Zelensky et Poutine se rencontrent pour négocier. Je pense qu'ils sont tous deux de bonnes personnes. Eh bien, ensuite, Trump, a complètement déraillé et a recommencé à répéter que sans l'aide américaine, qu'il s'est d'ailleurs attribuée pour une raison quelconque, l'Ukraine n'aurait pas pu tenir jusqu'à présent. Et finalement, le président des États-Unis a déclaré «
J'attends de l'Ukraine et de la Russie des compromis mutuels pour résoudre le conflit, et il a affirmé que si cela se produit, ce sera son mérite personnel. Ensuite, citation. C'est moi qui ai proposé ces concessions. Et vous savez, nous avons fait beaucoup d'efforts pour cela. Je veux que chaque partie fasse certaines concessions, et je pense qu'elles le feront. En même temps, la lettre ouverte du président ukrainien Volodymyr Zelensky au dictateur russe Vladimir Poutine est devenue l'un des principaux événements non seulement dans l'espace médiatique ukrainien, mais aussi mondial. Eh bien, je vais maintenant vous donner quelques exemples. Par exemple, l'agence américaine Assassinated Press a constaté que la lettre contient une critique approfondie des 26 années de règne de Vladimir Poutine et souligne la position fragile du dictateur russe. Selon les journalistes de la publication, Zelensky essaie manifestement de profiter de l'avantage actuel des forces armées ukrainiennes sur le front afin de lancer un véritable processus diplomatique. Le journal New York Times a publié un article intitulé Zelensky, dans une lettre à Poutine, combine moquerie et proposition de négociation de paix. Et voici que les auteurs de la publication soulignent que Poutine s'est vu rappeler les échecs militaires, l'inflation et la dépendance de la Russie envers la Chine. Dans le même temps, les journalistes supposent que le second destinataire non évident de la lettre était Donald Trump, car le texte contient un reproche voilé au président des États-Unis. En raison de ses négociations séparées de l'année dernière avec Poutine en Alaska. Les journalistes de la société britannique de radiodiffusion publique BBC estiment que le ton de la lettre était audacieux, voire moqueur, car il attirait directement l'attention sur les récentes frappes sur le territoire russe. Le journal français Le Monde a qualifié la lettre de Zelensky de tentative de ramener la Russie à la table des négociations. Quant à l'hebdomadaire allemand Die Zeit, il écrit que la lettre de Zelensky comporte par endroits un sous-texte menaçant. Je vais m'attarder sur la réaction du New York Times, car c'est celle qui m'a le plus interpellé. Le journal écrit que la lettre de Zelensky à Vladimir Poutine ressemble en partie à un coup de publicité et, apparemment, visait à attirer l'attention de Donald Trump. En particulier, le document contient une initiative visant à reprendre le dialogue. Cependant, il souligne également les échecs militaires de Moscou, l'inflation, la dépendance de la Russie envers la Chine, mentionne l'âge de Vladimir Poutine, critique ce Vladimir Poutine, et ainsi de suite. Comme l'écrit le New York Times, si l'Ukraine souhaite un dialogue, elle n'aurait soi-disant pas dû s'exprimer ainsi à propos du chauve, du nain puant Vladimir Poutine. Excusez-moi, je cite la suite. En même temps, il n'est pas clair si cette déclaration était une tentative de lancer des négociations ou un moyen de discréditer un partenaire potentiel pour les négociations. La lettre semblait, au moins en partie, être une manœuvre d'information, soulignant les frappes à longue portée de l'Ukraine contre Saint-Pétersbourg, qui ont eu à la fois un effet économique et psychologique. Il n'est pas clair ce que Zelensky pourrait réellement obtenir de cette combinaison de pression et de propositions de paix. En général, les amis, je vais m'arrêter ici. Écrivez, s'il vous plaît, dans les commentaires, à votre avis, pourquoi Zelensky a-t-il écrit cette lettre ouverte à Vladimir Poutine? Que voulait-il dire par cette lettre? Et quelles seront les conséquences de cette lettre, s'il y en a? Abonnez-vous à la chaîne, mettez un like à cette vidéo et n'oubliez pas d'activer la cloche. De plus, si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées bancaires dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.